Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler des produits Château Labiot. J'ai reçu il n'y a pas longtemps 3 produits de la marque coréenne Château Labiot. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu l'unboxing, donc vous savez déjà de quoi je vais parler aujourd'hui. J'ai reçu ces 3 produits grâce à mon partenaire l'e-shop Panam qui est un jeune e-shop français. Comme c'est mon partenaire, ils m'ont envoyé ces produits gratuitement mais ils ne me payent pas du tout pour faire la revue, donc je ne touche pas d'argent pour vous présenter ces produits. Comme je vous disais, j'ai reçu donc 3 produits Château Labiot, je vais les tester avec vous. Le premier de ces produits c'est cette palette, c'est la Château Labiot One Eye Shadow Palette en teinte numéro 2, donc il y avait 2 palettes, la 01 et moi j'ai choisi la 02 Sweet Wine. Ensuite sur Panam j'ai choisi ces 2 produits pour les lèvres, ce sont les Wine Lip Tint Velvet. Vous savez, j'adore les textures velvet, donc j'en ai choisi 2. Le premier ici, c'est le RD01 et celui-ci, là, c'est le BE01. Les packaging sont juste dingues et quand je vais les ouvrir, vous verrez à quel point ils sont dingues. Je vais vous montrer rapidement le packaging de ce lip tint, mais vous allez sûrement comprendre tout de suite pourquoi Château Labiot a fait le buzz partout quand ils sont sortis. C'est une bouteille de vin. Le packaging est une bouteille de vin. Voilà, c'est tout. C'est magnifique. Je trouve que le détail a été poussé à son maximum. On a une bouteille de vin avec Château Labiot comme si c'était le nom de la marque de vin, tout simplement. Avec ensuite Wine Lip Tint, Château Labiot, brillant à lèvres, magnifique. Celle-ci c'est la teinte BE01. Donc c'est un nude juste magnifique quoi, enfin le packaging, je crois que c'est à peu près imbattable. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi là c'est vraiment sublime. Voilà donc les 3 produits qu'on va tester aujourd'hui. J'espère vraiment qu'ils vont être à la hauteur de leur réputation parce que je crois que mes attentes sont un petit peu trop élevées. En tout cas j'ai vraiment trop hâte. Cette gamme au vin, déjà les packaging sont à tomber et en plus sérieusement c'est Château Labiot, donc la marque coréenne est quand même ultra connue maintenant, donc j'ai vraiment trop hâte de tester. Je vais vous montrer d'abord les produits un peu plus en détail. Commençons par parler du packaging, juste de l'emballage, c'est magnifique, on voit bien la bouteille de vin comme ça derrière et quand on ouvre la palette est assez sobre. Elle n'est pas ultra grande, vous voyez elle tient bien dans ma main, mais justement moi je trouve que c'est vraiment pratique quand on part en voyage. Voilà à quoi elle ressemble, c'est vraiment très sobre mais j'aime beaucoup le packaging parce qu'on a vraiment la couleur du vin, vous voyez. Je ne sais pas si vous pourrez lire ici exactement plus en détail, je vais rapidement vous rapprocher. Comme vous voyez ici, c'est bien marqué Labiot, Laboratories of Nature. Si cette inscription est sur la palette et à peu près partout sur les emballages, c'est parce qu'en fait la marque est tournée vers la botanique, elle essaye vraiment d'utiliser des ingrédients naturels dans ses produits. Cependant, je précise que ce n'est pas une marque bio du tout, c'est juste une marque qui essaye de faire attention à ses compositions. Ensuite, quand on ouvre la palette, voilà à quoi elle ressemble. La palette est composée de 8 fards à paupières dans des couleurs assez automnales. Voilà, on a des couleurs assez nude, marron, une sorte de bordeaux et en plus on a un petit pinceau à double embout. Il n'y a pas marqué Château Labiot dessus, je m'attendais à ce qu'il y ait une inscription, mais bon bah ça c'est un détail, c'est pas très grave. Et ce que j'apprécie c'est qu'on a un grand miroir qui fait toute la longueur de la palette. Ça je trouve que c'est vraiment très pratique. Les couleurs sont juste pour moi sublimes et vraiment parfaites pour l'automne. Donc j'ai vraiment hâte de tester et surtout ce sorte de bordeaux là que je trouve magnifique. Je vous propose qu'on commence par le maquillage des yeux avec la palette Château Labiot. On va surtout commencer par swatcher ces fards parce que je n'ai pas du tout swatché ni rien. Donc j'ai bien hâte de voir leur pigmentation et j'espère que ce sera pas trop mal. Cependant, je tiens tout de suite à prévenir parce que moi je m'y attends mais certaines personnes peuvent ne pas s'y attendre parce qu'elles ne connaissent pas forcément la tendance des fards coréens. Mais les fards coréens sont généralement bien moins pigmentés que ceux qu'on va trouver chez nous habituellement, voilà. Je vais swatcher les fards du plus clair au plus foncé sur mon bras comme ça. Donc c'est parti, on commence avec le premier. Verdict de mes swatchs, on a des fards qui sont pas mal, vraiment. Après je suis un peu déçue des 3 premiers, globalement ils sont pas trop pigmentés.
Par contre, les couleurs foncées, elles sont juste sublimes, ce rouge magnifique. Donc je suis pas du tout déçue par les swatchs de cette palette. Un peu pour les 3 premiers, mais globalement, les couleurs foncées ressortent super bien et c'était celle qui m'intéressait le plus. Donc pas mal du tout, je suis assez impressionnée, je m'attendais à voir vraiment quelque chose de plus fade partout en fait. Et le fait d'avoir des fards aussi pigmentés, là, voilà, je suis super contente. Je vous rapproche pour faire le maquillage des yeux. Je n'ai pas appliqué de primer ou quoi que ce soit. On va juste commencer pour un peu unifier la paupière par appliquer ce fard là qui est le plus clair. Je vais l'appliquer au doigt. Bon alors clairement le fard est très peu pigmenté. Il va falloir reprendre plusieurs fois de la matière pour avoir quelque chose sur la paupière. C'est un peu dommage mais bon. On va faire avec, c'est pas le plus grave. Je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs de cette palette et je pense que je vais commencer par prendre celle-ci là qui est sublime, j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser comme un fard de transition dans le creux de paupière. Je vais essayer de l'appliquer avec ce côté du pinceau, je ne suis pas sûre du résultat mais bon. Alors les fards sont un petit peu poudreux mais franchement non ça va, il y a pire, il y a pire. Donc waouh, je l'applique. Oh, j'adore la couleur, elle est sublime. Oh, cette couleur est magnifique. Et le pinceau, ça va, hein, pour un creux de paupière, il fait bien l'affaire. Je vais maintenant passer au coin externe de l'œil et je pense que je vais directement venir prendre cette magnifique couleur, le bordeaux, qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vu. Je prends un pinceau Real Technique assez précis. Waouh, regardez la pigmentation, magnifique. Incroyable. Je l'applique donc en forme de V sur le coin externe. La couleur est là. Je suis assez contente, franchement, je suis agréablement surprise pour l'instant, mis à part pour le premier fard. Je prends un pinceau de chez Storybook Cosmetics de la gamme Harry Potter et je vais estomper tout ça. Les fards s'estompent aussi bien, dis donc, je suis assez... Franchement... incroyable. Avec l'autre bout du pinceau, je prends le fard marron le plus foncé de la palette et je l'applique en ras de cils. J'avais commencé jusqu'à ce que je me rende compte que ma caméra n'enregistre pas. Donc vraiment, ça fait 2 fois que je passe dessus. On a un fard qui est pas mal pigmenté, mais c'est pas non plus le marron le plus pigmenté du monde. Je prends ensuite un pinceau plat et je garde la même couleur et je fais juste mon coin externe du ras de cils inférieur. Ensuite je prends ce fard là qui est un petit peu champagne et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Waouh, les paillettes sont super fines, j'adore. J'adore le rendu de ce fard. C'est vraiment, c'est pas ultra pigmenté, vous voyez, ça fait pas un bloc doré sur la paupière, mais justement c'est beaucoup plus léger et j'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment super joli. Et voilà le résultat avec la palette Château Labiotte. Je suis super contente de ce que j'ai pu faire avec cette palette parce que je trouve que c'est un peu foncé, mais c'est quand même assez naturel, c'est pas non plus trop dramatique comme look. On va maintenant passer aux 2 lip tint Velvet. J'ai 2 couleurs, une plus nude et une plus foncée, mais on va commencer par la plus claire. La plus claire, c'est celle-ci, c'est la BE01 Terroir Nude. Je ne vais pas revenir sur le packaging, vous avez compris, je suis absolument fan. La petite bouteille s'ouvre comme ceci, et ensuite on a un applicateur qui est relativement penché quand même. Donc je me demande comment ça va être sur les lèvres à l'application. Pour vous faire rapidement un swatch... Voilà la couleur, elle est juste sublime, opaque, magnifique. Ok, je m'arrête là, elle est juste magnifique. Je vais l'appliquer sur les lèvres et ensuite on verra ce que l'autre donne. Alors c'est parti. C'est quand même relativement liquide comme texture. Et voilà ce que donne ce lip tint, le BE01. J'aime beaucoup, je trouve que c'est joli. C'est pas la couleur qui me va le mieux au teint, mais je trouve que c'est quand même très joli. C'est un nude qui se porte assez facilement. L'application est super facile, je vous assure, j'ai pas du tout replongé mon applicateur dans le tube. Ça s'est fait super facilement.
C'est une texture assez liquide, donc il faut quand même faire un peu attention à pas trop en mettre, parce que sinon on risque d'en avoir trop plein partout et ça va vite tourner à la catastrophe. Mais après, il se sent pas du tout sur les lèvres. Quasi pas de transfert. Là, ouais, il y a 2-3 marques de transfert, mais c'est vraiment zéro. Franchement, je suis super impressionnée par ce premier lip tint. J'aime beaucoup le résultat et il est très confortable. J'ai réappliqué de la cushion, donc oui là effectivement je fais fantôme, mais c'est pour effacer un peu la couleur du premier lip tint parce que j'avais encore les lèvres très teintées, alors je voudrais pas fausser la couleur du second lip tint. Le second lip tint justement c'est celui-ci, une couleur un tout petit peu plus bordeaux, c'est le RD01 Swirling Red. Quand on ouvre, on a l'applicateur exactement pareil et au swatch, la couleur est aussi magnifique. Oh, j'adore ce rouge. Oh, ce rouge est juste trop beau. Waouh. C'est parti pour l'application. Oh, waouh. Alors là, on a une sorte de rouge vin. Et voilà le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez. Perso, j'aime beaucoup la couleur. Par contre, je trouve que ça me fait une bouche énorme. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que ma bouche est énorme. En tout cas, j'aime beaucoup cette couleur. Et encore une fois, c'est très confortable sur les lèvres. On va faire le test du transfert. Ok, il est maxi transfert celui-là. Pourtant, comme je vous disais, je n'ai pas replongé mon pinceau. Il n'y a vraiment qu'une fois, voilà, j'ai pas replongé 36 000 fois mon pinceau dedans le petit tube pour appliquer sur mes lèvres. Donc voilà, on prend une fois de la matière et on a largement ce qu'il faut pour faire ses lèvres. Avant de terminer cette vidéo, je viens de me rendre compte que je n'ai même pas essayé de sentir si ces produits avaient une odeur de vin. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Non, pas la palette. Et j'ai pas l'impression que ça sente. Non, ça sent pas le vin. Ça sent pas du tout le vin. Après, ce qui peut être pas mal, parce que c'est vrai que c'est pas comme des odeurs de pêche ou autre chose que d'autres marques font, mais le vin c'est un peu plus spécial quand même. Mon avis final sur les produits Château Labiotte, et ben écoutez, c'est très simple, pour moi c'est validé, c'est une excellente découverte, chaque produit est une excellente découverte. La palette tout d'abord, que dire de plus, j'adore les couleurs, c'est automnal, ça reste dans le thème du vin, je trouve que c'est quand même très bien respecté. On a de la pigmentation mais pas trop, donc c'est pas non plus le top pigmentation, mais elle ne fait pas de chute, elle est pas trop poudreuse et elle s'estompe très bien. Donc voilà, magnifique, et j'ai que dire de plus que cette petite couleur là, Bordeaux, et la couleur champagne, magnifique. Ensuite les lip tints, déjà côté packaging, pas besoin d'en dire plus, c'est validé. Là, vous comprenez pourquoi. Ensuite, ils sont très confortables sur les lèvres. Là, franchement, je le sens pas du tout. Bon, je porte lui, mais je le sens pas du tout. Et la pigmentation est là, donc j'ai rien de plus à dire, c'est validé. C'est tout pour mon test de la marque Château Labiotte. Je veux vraiment remercier Paname de m'avoir envoyé les produits parce que pour moi c'est une excellente découverte et c'était des produits que je voulais tester depuis très longtemps. Donc merci beaucoup à Paname. Je mets en barre d'infos le lien vers le site si vous voulez aller y faire un tour. J'espère que ma revue vous a plu. Je mets aussi en barre d'infos le lien vers le blog puisqu'il y aura plus de photos de ces produits. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Vous savez où cliquer hein, de toute façon. Et si vous connaissez les produits, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou dites-moi tout simplement quel est le produit que vous voudriez tester. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!